Salut à tous, c'est Cédric Nanaranski. Je vais vous faire une review pour la main de la première semaine qui est sur l'épreuve des tables finales. Je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte de la main et après on va rentrer dans le détail. Ici on est 4 à table, je suis clairement vu comme le fiche de la table, de la Top Shark d'ailleurs, et ça va sûrement pas changer avec cette main. J'avais mis une stratégie en place qui s'est un peu retournée contre moi. Donc il y a Legolas qui est vraiment le chip leader, énorme chip leader de la table, moi qui suis second en jeton, et on a deux petits stacks avec nous, ce qui va faire que je vais avoir une pression ICM énorme, il va falloir que je joue beaucoup plus serré qu'en temps normal pour pas finir quatrième, je suis censé finir second la plupart du temps, et il y a un écart de 6 000 € virtuel entre la seconde et la quatrième place, donc finir quatrième serait dramatique. Legolas relance standard, il va souvent faire ça pour nous mettre la pression au niveau de l'ICM. Ici, on a une main trop forte pour fold, et je pense que raise serait une erreur du point de vue ICM. J'ai pas envie de faire grossir le pot et prendre des risques et de retomber après sur des mêmes stacks ou des stacks inférieurs à mes collègues short stack. On arrive sur le flop. Le flop qui est un bon flop pour ma main, bon, rien ne m'empêche d'avoir floppé les nuts, mais quand même, j'ai souvent la meilleure main. Ici, je vais pas avoir de stratégie de donk, surtout pas avec l'ICM. Donc je vais check pour check call. En temps normal, je pourrais garder des check raise, mais là, pareil, avec l'ICM, j'ai vraiment pas envie de faire grossir le pot. Qui plus est, je me considérais comme le joueur le plus faible de la table, donc j'avais décidé de ne pas faire grossir les pots inutilement pour minimiser la taille de mes erreurs. Donc là, je check pour check call. Il m'enlève le mal de crâne, il check également. Ici, il arrive un 6 qui change pas énormément l'action. On a des 6 dans notre range, mais ça change pas vraiment la force de ma main. Donc là, à mon avis, j'ai une mise pour valoriser ma main. Avec l'ICM, je préfère faire une mise plus petite qu'en temps normal. En temps normal, je vais miser souvent 3 quarts de pot ou quelque chose comme ça. Là, je vais miser plus petit pour, pareil, ne pas trop faire grossir le pot. Donc je fais une mise petite, mais là, clairement, j'ai fait une mise trop petite, je pense. Il aurait fallu quand même que je fasse 1000 pots, quelque chose comme ça. Et ici, il arrive un 7 sur la rivière qui est complètement dramatique pour ma main. Maintenant, un 9 qui fait quinte. Alors, il faut recontextualiser, c'était le premier soir de la Top Shark, mon cerveau était un peu embrumé, franchement, pas mal de pression, et du coup, je me suis dit que si il me bluffait, j'étais foutu avec l'ICM, je pouvais pas payer, tout ça. Donc j'ai voulu faire un petit bet, ce qu'on appelle un blocking bet, pour s'il relançait, me coucher. Après coup, je pense que un check pour folder aurait été un meilleur play parce que clairement, il va pas me bluffer souvent parce que j'ai encore beaucoup de neufs dans ma range. Donc là, clairement, j'aurais dû check fold. Bon, j'ai fait ce petit bet pour me coucher sur sa relance. Ce qui est arrivé, c'est qu'il relance, et c'est là qu'on comprend pourquoi je ne suis pas encore le roi des océans. Je me suis level, je me suis dit que il faisait ça parce que j'étais le fiche de la table et qu'il y avait l'ICM et patati et patata. J'ai payé, ce qu'il n'aurait fallu absolument pas faire. Euh, mais ICM ou non, ça c'est un très mauvais call. Donc voilà, donc fatalement il montre une quinte. Clairement, j'ai montré cette main, j'aurais pu montrer un play où j'avais pas fait d'erreur. Ouais, parce que j'en fais quand même quelques-uns, et ça aurait été plus à mon avantage. J'ai montré cette main pour deux choses, enfin trois choses même. Déjà, je trouve qu'elle est très intéressante au niveau ICM. Deuxièmement, je suis dans la Top Shark Academy pour progresser le plus possible et voir un bel aileron me pousser dans le dos. Et troisièmement, je pense que c'est des erreurs que je vois beaucoup aux tables, que je fais moi aussi encore quelques fois. Et si par hasard cette main peut permettre à d'autres personnes, ne serait-ce qu'à une personne de plus la faire, ou à moi de plus jamais les faire, eh ben ça serait parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère pouvoir vous review d'autres mains très bientôt dans la Top Shark. Salut!